Je ne manifeste pas, je prie. Et Dieu me répond parce que j'ai la foi. Pourquoi est-ce que je ne crois pas en la loi de l'attraction, mais que je choisis de croire en Dieu? Bonjour, je m'appelle Eunice et bienvenue sur TPTF, l'endroit où tu deviens la femme que Dieu t'appelle à être. J'ai pris des notes parce que c'est très important le sujet d'aujourd'hui. J'ai posté un TikTok récemment sur la loi de l'attraction et en fait j'ai eu des commentaires qui m'ont motivée à aller en profondeur. Bienvenue au nouveau et restez avec moi, on va parler de la loi de l'attraction et des similarités et aussi des différences qui sont fondamentales. Pourquoi est-ce que j'en parle et pourquoi est-ce que je suis aussi passionnée par le sujet? Depuis quelques années maintenant, il y a une vague de « je manifeste ci, je manifeste ça ». Ok, c'est très bien. Tu manifestes ce que tu veux, il n'y a pas de souci. On n'est pas là pour juger, bien évidemment. On est là juste pour rétablir certaines vérités. Ce mouvement-là, il est de plus en plus populaire sur les réseaux. Je pense que vous pouvez tous le voir. Avec les influenceuses comme The Wizardies. Une personne que j'écoute personnellement, que j'aime bien. Mais quand je l'écoute, je sais ce qu'il y a à prendre et je sais ce qu'il y a à laisser. Quand elle me parle de « ouais, énergie, tout ça. » Girl, je t'aime beaucoup, mais je ne suis pas avec toi. Et franchement, je suis contente que les gens ils s'éveillent et qu'ils comprennent que, ok, il y a un monde qui est spirituel, mais je pense qu'il faut rendre à César ce qui est à César et rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et il faut surtout apporter un cadre à tout ce qu'on voit sur les réseaux. Je n'estime pas avoir le monopole de la connaissance, mais je vais juste apporter ce que moi je sais et ce qu'on m'a enseigné et de ce que j'ai lu dans la Bible, surtout mes propres réflexions à moi. Du coup, si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou que vous voulez rajouter un truc, sentez-vous libre de mettre en commentaire. Peace, peace, peace. Commentaire bienveillant, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce que la loi de l'attraction? La loi de l'attraction se définit comme une théorie selon laquelle nos pensées, retenez bien, pensées, émotions et croyances agiraient comme en aimant, attirant dans notre vie des expériences, des personnes et des situations qui résonnent avec notre état intérieur. Donc en gros, ce que l'on pense et ce qu'on ressent fortement de manière répétée, donc ça devient une conviction, cela se produit dans notre vie. Et donc, ça finirait par se manifester dans la réalité. Ok, d'où ça vient ça? Parce que c'est pas une théorie qui est sortie de nulle part. Ça vient des philosophes du 19e siècle. Mais c'est vrai qu'il y a eu des prémices dans la Chine antique, l'Égypte ancienne, etc. Et aussi en Inde, parce que dans l'Antiquité, ils avaient la notion d'énergie. Ils savaient que la pensée pouvait influencer sur la réalité. Voilà, ça c'est clair. Mais si on s'intéresse un peu plus à la grecque et l'Égypte ancienne, on voit qu'il y a un courant qui s'appelle l'hermétisme. En fait, c'est un courant qui est ésotérique. Je fais mes recherches. Et ça consistait à dire ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. L'ésotérisme, c'est pas biblique du tout. En fait, il faut savoir que le monde spirituel est très vaste. Tu peux entrer dans le monde spirituel et opérer dans le monde spirituel et avoir des résultats sur la terre, mais c'est pas pour autant que ce que tu fais est en accord avec Dieu. La Bible nous dit dans Jean 19, je crois, « Je suis la porte et celui qui entre par moi sera sauvé ». En fait, il y a plusieurs portes pour entrer dans le monde spirituel. Mais la seule porte qui nous assure la protection et qui nous assure que nous sommes en accord avec Dieu, et c'est tout simplement Jésus en fait. Donc là, on peut voir clairement que l'origine de cette doctrine-là, elle est clairement païenne, voire occulte, même si elle reprend les principes même de la foi, donc la pensée, le fait de visualiser, etc. Mais quand tu regardes bien les origines, le fondement de cette doctrine-là, et la finalité, ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est quoi avoir la foi? Dans Hébreux 11:1, la Bible dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc on retrouve bien le terme d'espérer et d'imaginer, de visualiser, etc. C'est le principe même d'avoir la foi. C'est ça, avoir la foi. Dans Proverbe 18, la Bible va dire la manifestation... Attendez, je vais prendre. Proverbe 18, verset 2. « Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. » La Bible même parle de manifestation entre guillemets. Mais c'est pas la manifestation comme on le pense. Et surtout, il y a un cadre. Il y a un cadre à avoir.
On ne manifeste pas tout et n'importe quoi. En tant que chrétien, on doit aussi penser au royaume. Le danger, je dirais, dans la manifestation, comme le monde nous le décrit, c'est que, tu entres dans le monde spirituel sans protection, donc sans Jésus. Donc tu ne sais pas les esprits qu'il y a derrière. Tu ne sais pas ce que tu manifestes demain, en quoi ça peut changer. Mais bon, bref, j'avance. Dans Proverbe 23, verset 7, la Bible dit « Tel un homme pense dans son cœur, tel il est ». Il y a aussi Marc 11, 24. Bref, il y a plein de versets qui nous démontrent que ce que tu penses, tu es. Ça, c'est un principe, c'est biblique. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais moi, j'ai un problème avec le fait de dire que c'est l'univers, en fait. Tout simplement. Et l'univers est la création de Dieu. C'est pas mieux de prier le créateur? Non, mais sérieux. Vous préférez avoir une source, la création, alors qu'il y a le créateur qui existe? Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Moi, j'ai un problème avec ça. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression, en fait, que cette théorie-là, elle reprend, en fait, les principes, du coup, qui sont bibliques et qui sont réels, qui sont vrais, sans la perspective de Dieu. Et donc, du coup, la gloire revient à qui quand tu manifestes les trucs, en fait? Ouais, j'ai manifesté un travail et tout. Ah ouais, j'ai manifesté. On oublie que nous sommes soumis à Dieu. On oublie que la volonté de Dieu doit primer sur notre propre volonté. Pourquoi est-ce que je ne suis pas d'accord avec la loi de l'attraction, encore une fois? C'est que elle est auto-centrée sur nous-mêmes. Et elle descend complètement la volonté de Dieu et les plans de Dieu pour nous. La Bible nous dit que Dieu est souverain. Jacques 1, 17, si je ne me trompe pas. Tout vient de lui, il est souverain. Ce n'est pas l'univers, je suis désolée de vous dire. L'univers ne peut rien. C'est une création. Pourquoi on ne prierait pas les plantes? Pourquoi on ne prierait pas les chèvres? Je sais pas. Si l'univers pouvait faire un truc. Soyons réels en fait. Soyons un peu réels. Et encore, Romains 12, 2. Renouvelez votre intelligence et cherchez la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. Pourquoi est-ce que je dis que je ne manifeste pas et que je prie? Parce que tout simplement, je cherche à savoir la volonté de Dieu pour moi en premier. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. On est d'accord? En tant que chrétien, on doit être un peu décentré sur nous-mêmes. C'est dur. Mais si on part du principe que Dieu a des plans merveilleux pour nous, si on part du principe que Dieu est un Père qui nous aime, chercher sa volonté ne nous fera que du bien. La Bible dit que Dieu a des plans de bonheur et non de malheur pour nous. Parce que demain, si je me lève et je dis ouais, je vais manifester un copain ou je vais manifester un travail, peut-être que j'aurai ce travail, peut-être que j'aurai ce copain. Mais est-ce que ça sera la volonté de Dieu? Je peux me permettre de rendre un témoignage. Il y a quelques années, genre il y a 2-3 ans, quand je commençais un peu à découvrir cette théorie et tout, j'avais écouté un truc sur YouTube, genre manifestation et tout ça, et j'avais dormi avec, je me rappelle. Et le lendemain, il y avait un mec à qui je parlais à l'époque, genre à qui je flirtais, qui m'avait envoyé un message, enfin on se parlait plus, mais il m'avait renvoyé un message, I was like, oh, mais ça marche en fait, genre ce truc, genre c'est une dinguerie. Alors que si vous saviez, les gars, cet homme n'était pas fait pour moi, genre c'était pas la volonté de Dieu que je sois avec lui, mais je pense que dans un sens, je voulais qu'il m'envoie un message. Et du coup, ouais, j'ai manifesté, entre guillemets, cette personne. Mais, si vous savez ce qui s'est passé après, non. Tout ça pour dire que ça peut marcher, parce que c'est un principe spirituel, c'est de la spiritualité. Mais, en tant que chrétien, on doit faire attention. On doit faire attention à ça. Certes, ça marche. La Bible dit d'avoir la foi. La Bible dit de chercher d'abord la volonté de Dieu et de se soumettre surtout, d'obéir, de se soumettre. C'est très important la soumission, parce que dans la loi de l'attraction, il n'y a aucune soumission. C'est tes propres désirs, c'est toi le maître, c'est toi le créateur ou l'univers, j'en sais rien. Soyons un peu réels, s'il vous plaît. Moi, cette théorie-là, elle est juste une version sécularisée des principes bibliques. C'est-à-dire qu'on veut tout faire pour enlever la perspective de dire que il y a un Dieu sur terre et qu'il y a un Dieu qui réagit. On préfère dire que c'est l'univers que de dire que c'est Dieu. Ça, c'est un problème. C'est un vrai problème. Il faut rendre à César ce qui est à César et il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Je suis désolée.
Mais moi, personnellement, en tant que chrétienne, je ne crois pas en la loi de l'attraction. Et c'est ok. Et c'est ok. Dans ma vidéo TikTok, il y avait des gens qui disaient oui, mais c'est la même chose, etc., etc. Alors non. L'origine de la doctrine et la finalité n'est pas la même. Alors, ça dépend de toi en fait. Tu choisis. Soit tu veux croire en l'univers, soit tu veux croire en Dieu. Conclusion, recherchons Dieu. Vraiment, recherchons Dieu. La volonté de Dieu en premier pour nous. Et faisons attention à ce que nous voyons sur les réseaux. Et ayons le discernement. Savoir, est-ce que ça, Seigneur, tu es d'accord avec ça? Posons-lui la question. Est-ce que ça, j'ai entendu ça, Saint-Esprit, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que c'est ok de penser comme ça? Qu'est-ce que tu en penses? Et il va te le dire, c'est sûr. Toute chose concourt à mon bien. Je ne manifeste pas, je prie. Et Dieu me répond parce que j'ai la foi. J'ai la foi qu'il a des bonnes choses pour moi, surtout. Je veux me soumettre à sa volonté, qui est très important. S'il y a une chose qu'on doit retenir de cette vidéo, c'est recherchons la volonté de Dieu en premier. Et certes, nous sommes plus que bénis, mais c'est parce que nous avons Dieu. C'est pas grâce à l'univers, c'est pas grâce à nos propres pensées, c'est pas grâce à une plante ou j'en sais rien. C'est grâce à Dieu et à sa bonté et à sa miséricorde. C'est tout. C'est la fin de la vidéo. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Bisous. Ciao.